Je suis fière de moi. Qu'est-ce que ça vous fait? Parce qu'on voit aussi sur ces images la solitude qui était la vôtre à droite à cette époque. Je me suis trouvée dans une situation assez imprévue. Je n'aurais pas dû être seule dans cette affaire. Parce que, sans avoir le militantisme qui était le mien et qui était finalement assez unique, à gauche comme à droite, nous étions vraiment un petit groupuscule séditieux. Un certain nombre de gens à droite, sans avoir mon engagement, étaient quand même bienveillants vis-à-vis de cette démarche. Comment vous expliquez cette émotion qui était la vôtre à ce moment-là? On a l'impression que vous étiez quand même un peu seul contre tous, à droite en tout cas. Ah oui, j'explique cette émotion parce qu'au fur et à mesure qu'a monté la discussion, l'opinion publique s'en est emparée et j'ai été l'objet de démonstrations affectives, soit dans le rejet, soit dans l'affection, qui m'ont mis dans un état émotionnel très, très fort. Ensuite... Au sein de votre famille politique aussi? Alors, au sein de ma famille politique, j'ai été traduite devant un véritable tribunal populaire dans ma circonscription. Les militants de ma circonscription se sont réunis, je peux pas employer un autre terme que tribunal populaire. De la part de vos collègues députés aussi? Alors, de la part de mes collègues députés, évidemment, j'ai été très isolée, et à partir d'ailleurs de ce moment-là, j'ai reçu des milliers de lettres. De soutien ou de 50-50. Des milliers de lettres de soutien formidables d'ailleurs, très, très belles, puis aussi de lettres d'injures absolument insensées. C'est curieux parce que Jean-Louis Debré et Philippe Séguin, je le dis d'ailleurs au début de mon propos, ils n'ont jamais été agressifs ou essayant de me ramener à ce qui était leur camp. Alors aujourd'hui, ça fait pratiquement 15 ans. Oui, 14 ans. 14 ans. Le PACS est globalement accepté par tout le monde, oh, même oui. à droite. Comment expliquez-vous qu'on ait l'impression que la droite ait toujours un temps de retard sur ces questions-là? En fait, sur l'histoire du mariage pour tous, la droite devrait être le défenseur du mariage pour tous. Finalement, la droite qui souhaite structurer la société à travers un certain nombre de procédures pour la stabiliser, devrait être la militante de cela, et à contrario, la gauche, qui a une forte tradition d'union libre, de refus de tout ce qui peut venir de structures d'ancien régime, disons le mot, se bat pour le mariage pour tous. Alors en fait, il s'est passé un phénomène de la mutation de la gauche d'une vision marxiste de la société, et c'est l'arrivée de la gauche au pouvoir et l'échec de ces solutions marxistes, et qui va amener la gauche à opérer une sorte de volte-face et de se dire la vision économique ne nous apportera rien, il faut donc nous distinguer en donnant des avancées sur le mode sociétal. Et à l'inverse, la droite, peut-être en mal de proposer des solutions pour elle aussi nous sortir de la crise, dit eh bien finalement revenons vers le bon vieux temps, au moment où il n'y avait pas de crise, et dans ce bon vieux temps où il n'y avait pas de crise, il n'y avait pas non plus de mariage pour tous. Alors Madame Bachelot, je vais vous montrer une deuxième vidéo, plus contemporaine celle-là, et vous me direz après ce que vous en pensez. Je crains le pire. On les voit quand même qui freinent plus que des cas de fer sur cette question. Je remarque d'ailleurs que les choses sont plus partagées. Il y a des gens qui disent, et qui ne sont pas réputés pour être des fers de lance du progressisme,
dire à partir du moment où la loi sera votée, j'appliquerai la On sent loi. bien que c'est uniquement une obligation légale. Oui, mais enfin, après tout, chacun a le droit de vendre ses positions, hein. Alors par contre, ce qui me stupéfait, enfin, je suis stupéfaite de voir que des officiers d'état civil qui sont là pour évidemment obéir, faire respecter la loi, puissent s'en dégager. Si un jour un couple d'amis vient leur demander, en général les maires ne célèbrent que des mariages de proches, hein, et ils vont dire à ces gens-là, écoutez, je vous considère comme des citoyens de seconde zone, moi j'ai décidé que je ne vous marierai pas parce que je ne suis pas d'accord avec cette possibilité qui vous est offerte par la loi. Je trouve ça hallucinant. De toute façon, tout ça, ce sont des réactions d'arrière-garde, et dans quelques années, on n'en parlera même plus. Alors vous êtes pour le mariage, pour l'adoption. Quelle est votre position sur la procréation médicamenteuse? Je suis également pour la PMA. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement a été frileux de ne pas le mettre, enfin, a priori, il ne le mettra pas dans son projet de loi? Écoutez, les choses vont peut-être ainsi avancer. On fera un grand pas avec le mariage pour tous et l'adoption. Engrangeons, et puis nous verrons bien. Donc vous êtes pour le mariage, pour l'adoption, pour la PMA, c'est-à-dire que vous êtes encore une fois quand même à l'encontre de la majorité de votre famille politique. Si vous étiez encore député aujourd'hui, vous seriez prête à recommencer, à reprendre le micro comme vous l'aviez fait? Ah bah évidemment. Peut-être que si j'ai un regret d'avoir quitté la politique, c'est justement de ne pas être, une fois de plus, à monter à la tribune. Mais j'ai le sentiment, je suis persuadée qu'aujourd'hui, je ne serai plus seule. Je vois que des gens comme Alain Juppé, comme Franck Riester, comme Gilles Carrez se disent voilà, est-ce qu'on ne va pas encore avoir un métro de retard? Très bien. Merci Madame Bachelot. Merci à vous de m'avoir permis de m'exprimer sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je vais vous chanter la chanson de la vache camarguaise, celle qui saute les barrières et qui fait monter les enchères. 10 francs de plus de la cocarde, à la une, à la deux, 1, 2, 5 et 8. La vache, quel but de cette vache, la vache et les bardeaux. Hey, moi, je connais une vache qui drague tous les taureaux. La vache, quel but de cette vache, la vache et les bardeaux. Hey, moi, je connais une vache qui drague tous les taureaux. Au milieu du troupeau, avec son petit veau, elle fait la belle. Quand il a tourné le dos, elle s'enfuit dans les roseaux. Et là ça, la belle, elle s'en va vers un monde nouveau, dans l'espoir de rencontrer un taureau. La vache, quel but de cette vache, la vache et les bardeaux. Moi, je connais une vache qui drague tous les taureaux. La vache, quel but de cette vache, la vache et les bardeaux. Moi, je connais une vache qui drague tous les taureaux. Quand elle a fait sa course, elle revient au pré, elle est très fatiguée. Mais ça ne l'empêche pas de garder la tête haute et toute sa fierté. Elle va vers un monde nouveau, dans l'espoir de rencontrer un taureau. Un paquet 6 francs, les 2 paquets 10 francs, puis vous